La réalisation du soi, c'est l'éveil d'une énergie subtile qu'on appelle la Kundalini et qui nous connecte à l'énergie omniprésente ou l'énergie divine selon nos croyances. Cette énergie Kundalini est la base de notre corps subtil ou système subtil. Qu'est-ce que le système subtil ? C'est un ensemble de canaux d'énergie ou nadis qui véhiculent de l'énergie jusque dans nos centres énergétiques qu'on appelle les chakras et qui gouvernent des organes dans notre corps physique. La Kundalini est donc la base de ce système subtil, car une fois qu'elle est éveillée, elle peut circuler partout dans le corps et régénérer ses centres. Il y a des milliers de canaux d'énergie dans ce corps subtil, mais les trois principaux sont le canal gauche, le canal droit et le canal central. Ils correspondent au système nerveux autonome. Plus exactement, le canal droit correspond au système nerveux sympathique droit, le canal gauche au système nerveux sympathique gauche, et pour ce qui est du canal central, nous parlons du parasympathique. Les deux systèmes sympathiques préparent notre organisme pour un défi, une réaction physique ou psychologique. Et lorsque nous faisons des efforts, nous utilisons cette énergie. Au contraire, le système nerveux parasympathique apaise le corps, permet de diminuer la fréquence cardiaque, permet à la respiration de revenir à la normale et à l'ensemble du métabolisme de ralentir afin de préserver l'énergie. C'est comme si le système nerveux parasympathique ou canal central ramenait les deux autres à l'équilibre. C'est pourquoi notre méditation Sahaja Yoga dit que le canal central nous permet de vivre à l'équilibre. Donc le grand événement de la réalisation du soi, c'est que la Kundalini nous permet de ressentir ce système parasympathique qui normalement est muet chez les personnes qui ne sont pas réalisées par l'éveil de la Kundalini. Comment peut-on appréhender les caractéristiques de ce système subtil ? La qualité principale du canal gauche est celle du désir qui précède toute action. Il correspond au yin dans la philosophie chinoise, au côté féminin, et est lié au passé et à nos conditionnements. C'est là aussi, dans ce canal gauche, que se manifestent l'instinct et les émotions. La principale qualité de ce canal gauche, une fois qu'on est réalisé, c'est de nous connecter à la source de joie absolue, à cette étincelle divine qui est en nous, qu'on appelle notre véritable moi ou l'esprit. Et donc cette joie intérieure est indépendante de ce qu'on vit dans la vie quotidienne. Les qualités du canal droit sont la capacité à agir, à penser. Il correspond au yang dans la philosophie chinoise, au côté masculin, au futur et aux activités physiques et mentales. Le canal droit nous aide à aller de l'avant, à avoir un but. Sa véritable force, après la réalisation, c'est de nous permettre d'agir selon un code moral. Car lorsqu'on est connecté à notre sens intérieur et personnel de la justice, nos actions deviennent positives pour nous et pour les autres. Le canal central, c'est le chemin de l'évolution, l'équilibre, grâce auquel on grandit spirituellement.
Le fait d'être à l'équilibre nous permet de tirer le meilleur parti de nos qualités qui correspondent au canal droit et au canal gauche et d'avoir donc une vie plus heureuse.